Bonjour mes chers frères et sœurs, je bénis le Seigneur pour vous-même et vous souhaite la bienvenue à notre rendez-vous dévotion quotidienne. En cette saison, n'oubliez pas que nous sommes en train de parler du déversement du flot qui commence par le fait de fermer la porte. Rappelez-vous que pour vivre le miracle, le prophète avait invité, c'est un principe fondamental qu'il faut comprendre, il avait invité la veuve à fermer la porte derrière elle. On avait compris que c'est une démarche profondément spirituelle pour que Dieu puisse déverser en nous-mêmes, nous préparer pour déverser en nous-mêmes le miracle que nous attendons. On avait compris que c'est une démarche qui consiste à pratiquer ce que nous avons appelé un silence stratégique. On avait aussi compris que c'est une démarche qui consiste à se focaliser. Dieu s'attend à cela de nous-mêmes pour accomplir ce qu'il souhaite dans notre vie. Et c'est très important de comprendre cela. En cette semaine que nous commençons, nous allons aborder un autre aspect de fermer la porte. On va étudier, on va voir intimité avant exposition. Nous fermons la porte derrière nous, c'est parce que le ciel, Dieu souhaite une intimité avec nous-mêmes avant de nous exposer. Et c'est très important pour la pérennisation de notre miracle, de notre bénédiction sur la terre. Prions avant de commencer. Père, nous te glorifions, nous bénissons ton nom pour la grâce que tu nous fais d'être là à chaque fois pour partager, comprendre, saisir les profondeurs de tes révélations pour nous en cette saison. Je te prie de bénir ce moment que nous allons passer ensemble, que ta parole se dévoile avec clarté et précision. Dans le nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Amen. On va parler ce matin de l'introspection. L'introspection et l'honnêteté. Tu as besoin de te connaître, tu as besoin d'entrer en toi-même pour te connaître et de le faire avec honnêteté avant de t'exposer. Quand tu auras vécu le miracle de Dieu, c'est à ce moment-là que tu vas t'exposer. On va voir la grandeur de Dieu en toi-même, on va voir sa gloire. Mais pour rester en vie, Dieu s'assure à ce que nous ayons une intimité avec lui-même. Et cela doit passer par une connaissance de soi qui part de ce que j'appelle l'introspection. Regardez un texte, notre texte de base que nous trouvons dans 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5. Paul dit, examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Tu sais, et c'est très important de comprendre, généralement nous courons après les miracles pendant que Dieu s'attend à ce que nous prenions du temps d'abord avec nous-mêmes pour nous examiner. Il y a des choses que vous ratez, il y a des choses que vous vivez pas, c'est parce que vous n'avez pas pris du temps pour te connaître. Quand tu n'arrives pas à te connaître, il est très difficile à Dieu de te donner de grandes choses. Dieu s'assure d'abord que tu aies la maturité nécessaire avant de te donner certaines choses. Et là, c'est très important de le comprendre. Quand tu lis ce texte, tu remarques que non seulement ce texte, mais dans l'écriture de façon générale, elle encourage l'introspection, ce que nous appelons un examen de soi. Tu as besoin de t'examiner avec honnêteté, sincérité. L'examen de soi, je dirais, c'est un pilier de la foi pour vivre le miracle. Waouh,
Waouh! Paul dit, examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Tu as besoin de ce temps. N'oubliez pas, la foi, c'est ce bras spirituel qui te permet de saisir les choses de Dieu. Et regardez ici, si la foi permet de saisir les choses de Dieu, le pilier qui permet d'utiliser avec efficacité cet instrument, c'est la connaissance de soi-même qui passe par l'introspection. Amen. C'est très important parce que ça te permet de grandir. À mesure que tu grandis par la connaissance de toi-même, c'est à mesure que ta foi sera aiguisée et te permettrait de vivre ce que Dieu réserve pour nous. Je prie que c'est ton partage en cette saison, que tu comprennes ce que nous sommes en train de dire, qui te donnera la maturité nécessaire afin de saisir les choses de Dieu. David, dans Psaume 139, verset 23, David avait compris la nécessité de se connaître pour vivre les choses de Dieu. Écoute mon frère, je veux insister à le redire. Généralement, nous courons après les miracles, mais Dieu s'attend à ce que nous nous connaissons d'abord. David dit, sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Amen. Donc David avait compris que l'importance de sonder son cœur, c'est très important. Et plus loin, Jérémie parle de l'importance d'examiner sa conduite. Et c'est pour cela qu'il est essentiel de fermer la porte derrière soi. Amen. Pour avoir un temps d'intimité. Tu sais, on ne connaît pas d'intimité dans la foule. Tu as besoin du temps seul à seul pour te connaître, vivre l'intimité avec soi-même, dans la connaissance de ce que Dieu a déversé en nous-mêmes pour mieux se lancer. C'est un danger de s'exposer sans se connaître. Amen. Dans Lamentation 3:40, Jérémie dit, réfléchissons à nos voies. Waouh! Réfléchissons à nos voies. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc c'est un appel ce matin, il dit, examinons-les. Il faut examiner ces voies. C'est très important. Et Paul dit qu'il faut le faire avec sincérité dans 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5, notre texte de base, il dit de s'examiner pour voir si on est dans la foi. Donc, l'examen de soi, c'est pas quelque chose de facile puisque tout le monde ne se donne pas ce temps. Tout le monde, on n'aime pas la solitude généralement. On n'aime pas du temps avec soi-même, on aime toujours d'être avec quelqu'un. Tandis que le ciel, pour déverser ce que tu cherches, s'attend à ce que tu fermes la porte derrière toi. Tu as besoin, donc c'est une discipline. Fermer la porte derrière soi pour vivre le miracle de Dieu, c'est une discipline qui participe fortement à la transformation intérieure. Tu as besoin de te transformer intérieurement avant son exposition. Alléluia. Avant son exposition au monde, tu dois te transformer intérieurement. Donc l'introspection, ce que nous appelons introspection, mène, comme Paul a dit dans Romains chapitre 2, Romains 12, 2, ça mène à un renouvellement de l'intelligence. Donc quand tu te connais, ton intelligence se renouvelle et ça te permettrait de discerner la volonté de Dieu pour saisir son miracle. Alléluia. Écoute mon frère, ma chère, l'introspection, ce n'est pas un simple exercice de réflexion. C'est le pilier de la foi. C'est le pilier. Regardez, examine-toi toi-même pour voir si tu es dans la foi. C'est l'examen de soi qui te permettrait de voir si tu mérites
le miracle de Dieu. Donc, c'est le pilier de la foi, c'est le pilier d'une véritable transformation avant l'exposition. Alléluia. Et l'exposition se fera par le miracle de Dieu. Tu dois commencer par te connaître. L'examen, la pratique de l'examen de soi, mon frère, ma chère, met l'accent sur la lucidité envers soi-même et devient un moteur de progrès, d'évolution, de miracle, d'exposition. Se connaître, mon ami, c'est un préliminaire, note bien, un préliminaire avant de vouloir s'exposer. C'est un danger de s'exposer avant de se connaître. L'examen de soi avec honnêteté, ce n'est pas une question de mesure, mais c'est un état d'esprit qui doit être appliqué en tout temps. En tout temps. Et cela doit refléter une dévotion entière avant de décider de se lancer. Nous courons tout le temps après le miracle, mais nous ne voulons pas du temps pour se connaître avant de s'exposer. Alléluia. Un enfant qui, avant de venir au monde, a besoin du temps dans le noir avant de s'exposer au monde pour grandir dans l'intimité avant de s'exposer au monde. Le gros manguier que tu vois là, dont tu profites du fruit, avant d'atteindre cette maturité, de s'exposer et d'être utile aux autres, avait passé du temps dans l'intimité du sous-sol. Amen. Oh, l'examen de soi, mon frère, combiné à l'honnêteté, c'est un puissant levier de croissance personnelle qui permet de réguler sa vie intérieure, d'améliorer ses relations, la relation, je dirais, avec soi-même, avec Dieu, avant de s'exposer. Amen. Oh, mon frère, ma sœur, là c'est très important. Tu comprends, hein? Les questions clés de son examen de soi devraient être portées sur: tu dois analyser tes émotions, analyser tes échecs, analyser tes valeurs, analyser tes rêves, et il faut voir, l'analyse doit porter aussi à prendre en compte la cohérence entre tes actions et tes aspirations. Tu as besoin de l'introspection. Maintenant, mes questions pour toi-même aujourd'hui. Tu ne peux pas progresser, tu ne peux pas grandir parce qu'il y a un problème. Tu refuses d'admettre, voyez, tu refuses d'admettre, alors tu sais pertinemment ce que tu as comme défaut, émotion, échec, valeur, rêve, mais tu refuses d'admettre. Qu'est-ce que tu refuses d'admettre alors que tu le sais pertinemment? Amen. Tu dois réfléchir à cette question. Deuxièmement, est-ce que tu es en train de fuir ta propre réalité? Si tel est le cas, il serait difficile à Dieu de t'utiliser. Si tu fuis ta réalité, c'est difficile pour Dieu de t'utiliser. C'est pour ça que l'appel est fait de se connaître, de s'examiner pour savoir est-ce que tu es dans la foi. Amen. Est-ce que tu as tendance à trouver des excuses, toujours des excuses, à trouver un bouc émissaire, quelqu'un sur les épaules duquel tu as à déposer un fardeau, tes responsabilités, plutôt que d'assumer tes erreurs? Si tu es comme ça, tu dois vraiment réfléchir, parce que Dieu s'attend à cela, que tu te connaisses, que tu grandisses avant de t'exposer par ses miracles. Amen. Maintenant, un petit devoir que j'aurais te donner. Quelle personne tu avais aimé devenir quand tu étais petit? Réfléchis à ce que tu es sur le chemin. Réfléchis. De quoi as-tu besoin de te pardonner? Il y a des personnes qui ne se pardonnent pas.
et à quoi et à qui tu as besoin de pardonner pour avancer. De quoi as-tu besoin de te pardonner et à qui dois-tu pardonner pour avancer? Autre chose que je te demanderai, sur lequel réfléchir comme devoir, quel est le pire qui pourrait t'arriver? Échouer ou ne jamais essayer? Réfléchis bien. Et c'est très important de s'examiner avant que Dieu t'expose. Lève la main, déclare avec moi. Aujourd'hui, je déclare et décrète que mes yeux s'ouvrent sur les profondeurs de mon propre cœur. Maintenant, tu peux prier avec moi. Seigneur, je viens devant toi maintenant dans le calme, la porte fermée derrière moi et dans la sincérité. Je te prie de sonder mon cœur. Révèle-moi, je t'en prie, les zones d'ombre que je refuse d'admettre et de voir. Donne-moi, Père, le courage d'un regard honnête sur moi-même, sans me voiler la face, ni me trouver des excuses. Je te prie ainsi, Père, au nom de Jésus-Christ. Dites avec moi, Amen. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse pendant ce jour.